Bernard Drinville, bienvenue au Franc-Tireur. Ça me fait plaisir. On va commencer l'entrevue par l'aspect humain. Après ça, on passera à l'aspect politique et au contenu. Comment on se sent quand on est un jeune ministre, parce que vous êtes ministre depuis 2012, avant vous étiez dans l'opposition, quand on est un jeune ministre et qu'on doit piloter le dossier probablement le plus controversé au Québec depuis la loi 101? Plutôt bien, je vous dirais. Parce que je m'étais préparé. Les espèces de conflits intérieurs que tu peux avoir avec un dossier comme celui-là, il faut que tu les règles avant que le combat commence. Je vous dirais, l'été passé, là, ça a été un été très important. Beaucoup de, je dirais, c'est un voyage intérieur que j'ai fait. Je suis sorti du Québec à un moment donné avec ma douce, puis j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, puis à anticiper les arguments qui allaient venir. Et donc, quand le projet a été déposé, j'étais prêt. J'étais serein. J'ai quand même un bon mandat là, qui m'a été confié par Mme Marois. Là. Il y a les réformes démocratiques, le financement quasi public des partis, les élections à date fixe, la limitation des mandats. Il y a la question également de la charte de la laïcité, de la citoyenneté. Alors, c'est quand même costaud comme programme. On est dans l'opposition. Soudainement, on fait partie du gouvernement. On est nommé ministre, puis là, la première ministre distribue les différents dossiers. Ouais. Puis là, c'est comme une loterie. Puis ça va être quoi mon cadeau à moi? Bernard, ça va être la charte. Ah, tabarnak. Non, mais j'ai pas Ouais, ministre, là, ce serait... Ah non, le patate chaude, donne-moi n'importe quoi. Ben... Donc, le système de santé, n'importe quoi, mais pas ça. Ouais. Politiquement, là, vous jouez votre avenir, là. Vous avez la tête sur le bio, là. Puis ça serait facile pour le gouvernement, après ça, de dire, si, mettons, ça se passe mal, ça marche pas, on se distancie de Bernard. Est-ce que vous avez l'impression que c'est dangereux? Comme ministre, mettons, il me semble que je me souhaiterais autre chose. Non, mais j'ai jamais eu ce sentiment-là, puis je voyais très bien le risque. OK? J'étais très lucide. Mais j'étais bien préparé, j'avais une très bonne équipe autour de moi. Vraiment, là, ça, c'est hyper important. Puis j'avais l'appui de la première ministre. Puis ça, Richard, c'est très important. Puis moi, je suis allé la voir, Pauline, avant qu'on dépose les orientations. On s'est assis seul à seul. Puis j'ai dit, là, Pauline, ça va être off. Ça va vanter fort. Puis j'ai dit, moi, je vais les prendre des coups, mais je veux savoir quand ça va aller mal, quand il va y avoir des journées plus difficiles, je veux savoir que tu vas être là. Puis elle m'a dit, Bernard, je vais être là, d'un bout à l'autre. Mais moi, j'ai l'impression, des fois, que vous êtes tout seul au bat. Non. Est-ce que c'est parce que plus il y a de gens qui se prononcent, plus il y a des risques de dérapage? Il y a c'est ça. mieux qu'il y ait un porte-flambeau. Soyons francs, Richard, il y a ça. Vous aimez mieux contrôler le message, que ça vienne de vous. Je ne le dirais pas comme ça, mais je vous dirais qu'il y avait le dossier étant effectivement assez casse-gueule, il était entendu qu'il valait mieux que j'aille au bat. Régler la question des accommodements religieux, ça vise pas à rouvrir des plaies, mais bien à soigner celles qu'on se force à ignorer. Tu peux trébucher facilement dans ce dossier-là. Hein? Il s'agit que tu te trompes de phrase à un moment donné, que tu choisisses les mauvais mots, puis tu es dans le trouble. Alors, dans un dossier aussi sensible, moi, je pense qu'on a pris la bonne décision. Je pense que c'était la bonne façon de le faire. Vous saviez que ça allait faire parler, ça allait faire des chicanes, tout ça, mais là, c'est gros, mettons, là. Oui. J'avais anticipé, je vous dirais, le type d'attaque. Si le gouvernement du Parti québécois tient à porter le débat sur ce qui nous divise, nous ne pouvons conclure qu'il y a là un agenda électoraliste. Mais je n'avais pas anticipé que ça allait être à ce point constant. Tu sais, quand tu dis à tous les matins, t'ouvres ton journal. Tu sais, t'es à table avec tes flots, ta blonde, puis là, t'ouvres ton journal, puis à tous les matins. Ça, disons, je pensais pas que ça allait être à ce point soutenu. Il y a des choses aussi que j'avais vraiment pas prévues, là, tu sais, la journée où Bouchard, Parizeau, puis Landry, jusqu'à un certain point, sont sortis l'un après l'autre. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Guy Rocher, là-dessus, dit M. Alors, pourquoi vous voulez régler un problème qui n'existe pas? Mais Guy... Ça, je vous dirais que c'était peut-être un peu plus tough, là. Parce qu'à un moment donné, le barrage médiatique était tellement fort que j'ai pas pu faire autrement que de me poser la question, les Québécois vont-tu continuer, vont-tu nous suivre? Ou est-ce qu'ils vont casser devant l'opposition, le feu nourri? Mais là, je reviens sur l'aspect familial, là. Vos enfants,
ils dealent comment avec ça? Ils vont dans des écoles où ils voient des gens de d'autres cultures. Oui. Mon papa, c'est celui qui est raciste, c'est celui qui est xénophobe. Ça se vit comment, ça? Je te dirais, surtout, ce qui était le plus difficile, c'est qu'à la rentrée scolaire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont décidé de donner leurs cours sur la charte. Alors, si bien que ma fille, c'était dans le cours de français, mon gars, c'était dans le cours d'histoire. Et là, veut pas, ils sont bien malgré eux pris pour défendre un peu la charte de leur père, tu vois? Et donc, à un moment donné, un des profs s'est lancé dans une tirade contre la charte. Puis là, j'ai un de mes flots qui a levé la main puis qui a dit « c'est pas ça, c'est l'égalité homme-femme, la charte ». Elle l'a résumé comme ça. Et là, elle s'est fait ramasser. Et ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Mais je vous dirais, ils sont quand même plutôt sereins. Moi, je les ai trouvés solides à travers tout ça, les enfants, parce que on en parlait à la maison. Puis moi, j'essayais toujours de les ramener à l'essentiel, puis de leur expliquer. Quand ils m'arrivaient à la maison, puis ils me disaient « j'ai entendu ça, par exemple », bon, alors je leur donnais les arguments pour qu'ils puissent se défendre. Il y a des matins, c'était pas évident, puis on se protège les uns les autres. T'sais, moi, à un moment donné, tu lis tes journaux le matin, les enfants des jeunes, ils vont vite, ils passent sur ce qui fait pas leur affaire. Puis toi, il faut que tu aies l'air cool à travers ça. Faut pas que tu aies l'air d'être trop patin, parce qu'il faut pas qu'ils voient que... faut qu'ils voient que tu es solide. Tu sais, moi, chez nous, là, la différence, là, est valorisée. Tu sais, mon troisième, moi, là, Mathis, on l'a adopté de Corée du Sud. Alors, les enfants, ils vivent avec la différence. Tu sais, à un moment donné, Mathis... il commençait à se questionner sur son identité. Et on était tous assis autour de la table, puis Mathis, il dit, « Moi, papa, il dit, je suis un Coréen. » Je dis, « Non, toi, t'es pas un Coréen, Mathis. » Je dis, « Autour de la table, on est tous des Québécois. » Je dis, « Ton frère puis ta sœur, c'est des Québécois d'origine française, puis toi, t'es un Québécois d'origine coréenne. Mais on est tous des Québécois. » Je suis allé dans un lancement de livre récemment, j'ai croisé Lucien Bouchard. Qui me dit, non, la laïcité, quand j'étais au PQ, on ne parlait jamais de ça. Il dit, ils ont sorti ça de leur chapeau comme ça. Il dit, c'était évident, c'était pour avoir des votes. Non. Il dit, jamais on a parlé de laïcité quand j'étais là. Bien, peut-être quand il était là, mais moi, je suis là depuis 2007, puis on parle d'identité québécoise depuis 2007. La crise des accommodements de 2007, là, y a-tu quelqu'un qui n'a pas vu ça passer? 13 % des Québécois ne sont pas nés au Québec. C'est ça la proportion actuellement. Très bien. Richesse, diversité. Mais c'est un défi également, là. Mais à un moment donné, c'est normal dans une société qui est de plus en plus multiethnique que tu fasses un débat sur les règles communes, sur les valeurs communes, sur le cadre. Mais 2007, c'est vraiment l'ADQ qui a soudainement porté le flambeau. Est-ce qu'il y a eu un électrochoc au sein du PQ en disant, attends une minute, là, ils sont en train de gagner les élections. C'est pas dans ce sens-là que... Grâce à ça, puis nous autres, on l'a laissé tomber, tout le dossier d'identité à l'ADQ, puis là, eux autres, ils surfent là-dessus. On va reprendre ce dossier-là pour aller chercher des votes. Mais c'est pas comme ça que ça s'est fait. Après 2007, on s'est regardé, on est troisième. Là, il y a une raison pour laquelle les Québécois votent pour un parti puis votent pas pour un autre parti. Sur le fond des choses, là, il y avait du travail à faire au Parti québécois. Les Québécois te disent, regarde, là, mon bonhomme, on commence à en avoir ras-le-pompon de tous ces accommodements qui viennent tout le temps, puis qui remettent en question des choses qui sont fondamentales. Vous autres, le PQ, vous avez quoi à répondre à ça? Alors, cette réponse-là, on a commencé à la travailler en 2007. Puis on l'a travaillé en 2008, puis en 2009. Puis quand est arrivé le Congrès, on a voté la Charte de la laïcité dans le Congrès, dans le programme du Congrès. Le programme qui a été voté au Congrès du Parti québécois, là, il y a une Charte de la laïcité. La question des signes, elle est là. Les règles claires en matière d'accommodement, ils sont là. Alors, c'est pas vrai qu'on sort ça de notre chapeau au moment où on arrive en 2012 au pouvoir, là. Dans les faits, c'est dans notre programme depuis déjà 2 ans, au moment où l'élection a eu lieu. Et on avait, pour que ça soit dans le programme, il fallait qu'on ait commencé à le travailler bien avant. On s'entend qu'on peut être Québécois en portant une kippa, qu'on peut être Québécois en portant une jambe, qu'on peut être Québécois... Bien, évidemment. Dès qu'on vit au Québec, on est Québécois. OK? Ça, c'est final. Là, René Lévesque a réglé ça à la fondation du parti. Quand on vit au Québec, on est Québécois. Point à la ligne. Après la pause, on continue cette entrevue avec Bernard Drainville.
La charte des valeurs, l'appellation. Vous n'avez pas aimé ça, vous, hein? Moi, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Valeurs, comme si les valeurs des Québécois étaient différentes des valeurs des autres. On a toutes les mêmes valeurs, tout le monde a les mêmes valeurs d'acceptation, d'amour, de compassion, de générosité. Oui, c'est vrai. Comme si on avait des valeurs. Puis je trouve que ça porte flanc tout de suite à une attaque d'ethnocentrisme. Puis déjà, là... D'ethnocentrisme? Ben, ça avait été la charte de la laïcité. C'est neutre, la laïcité. Oui, mais la laïcité, là... Ça veut dire quoi, la laïcité, pour la vaste majorité de nos concitoyens? On n'est pas en France, là, Richard. Le concept de laïcité au Québec, c'est pas un concept qui est connu, qui est discuté, je dirais, dans les cercles intellectuels, mais je dirais dans le Québec de la majorité silencieuse, le concept de laïcité, c'est pas un concept avec lequel on a beaucoup travaillé, là. Puis une valeur, c'est intérieur. Une valeur, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est pas quelque chose qu'on porte nécessairement sur notre tête. Mais c'est pour ça que le mot valeur portait... Là, non, mais le mot est important parce que c'était une façon de dire aux Québécois, ça doit vous tenir à cœur. Ce débat-là doit vous tenir à cœur puisqu'il s'agit de nos valeurs. Et à travers ce choix de mots, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de traverser, moi, je pense, la barrière de l'indifférence qui était réelle. Moi, j'avais peur que le monde se dise « C'est quoi cette affaire-là? Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas le goût d'en parler. » Alors, en utilisant ces mots-là, on a été capable de toucher les gens. Mais en même temps, ça pouvait diviser. Si vous n'êtes pas d'accord avec la charte, vous ne partagez pas nos valeurs, à un moment donné, ça devient... je sais pas. D'ailleurs, vous avez changé à un moment donné l'appellation. Maintenant, c'est un nom qui est tellement là, on dirait que c'était écrit par Mathieu Bock-Côté. Moi, si vous voulez l'appeler Charte des valeurs, vous pouvez continuer à l'appeler Charte des valeurs. Vous pouvez l'appeler Charte de la laïcité, comme vous voulez. Mais voyez-vous, 6 mois ou 8 mois après le début du débat, maintenant, si on parle de la Charte de la laïcité, tout le monde s'entend. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Si on avait commencé avec Charte de la laïcité, pas sûr que tout le monde aurait suivi. Quand on vend un produit, il faut trouver un nom sexy pour le vendre. C'est le côté un petit peu guidonne, là. On va mettre valeur. Non. On va mettre valeur. Oui, mais sur le fond des choses, la laïcité, c'est une valeur. L'égalité homme-femme, c'est une valeur. Est-ce que c'est possible que vous demandez aux Québécois d'avaler un trop gros gâteau en peu de temps? C'est-à-dire, la laïcité en France, la loi sur le voile date de 2004, mais la loi sur la laïcité date de 1905. Oui. Et même les discussions sur la laïcité, ça date de la Révolution française. Tout à fait. Il y a une tradition. Ils ont réfléchi pendant longtemps. Ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur culture. Nous, on nous demande soudainement d'embarquer dans le train de la laïcité rapidement, puis de se rendre quasiment jusqu'en France, alors que il y a 6 mois, on ne savait même pas c'était quoi la laïcité. D'abord, on se rend pas jusqu'en France. On va y aller petit peu par petit peu. Là. Vous demandez de manger un Christy de gros gâteau, là. On est dans le prolongement de ce qu'on a décidé en 1960. En 1960, qu'est-ce qu'on a décidé comme société? On a décidé d'avoir des institutions publiques laïques. Bon, ça s'est pas fait d'un coup, mais on s'est donné un ministère public de l'Éducation. Hein, ça, c'était nouveau. On a créé des cégeps, souvent à partir des collèges classiques religieux. Et là, il y a des religieux qui enseignaient dans un collège classique, qui ont accepté de venir enseigner dans un nouveau cégep et qui, traversant de l'un vers l'autre, ont renoncé à leur soutane, à leur col romain. Ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait graduellement. Mais ce qu'on propose aujourd'hui, c'est dans le prolongement de la décision qu'on a prise dans les années 60 de laïciser. On a fait la laïcisation tranquille. Tout ça, c'est fait par étapes. Est-ce que ça aurait été possible que vous arriviez en disant, bon, tout ce qui a rapport aux accommodements raisonnables, tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Bon, contre le voile, les figures d'autorité. Gardien de prison, policier, juge. Tout le monde s'entend. Non, mais les libéraux sont contre. Oui, mais bon. En général, tout le monde s'entend. Non, mais les libéraux sont contre, c'est l'opposition officielle. Dire, ça serait ça. Puis le voile intégral, on le refuse pour les travailleurs de l'État parce qu'ici, on montre notre visage. C'est tout. Ça aurait été déjà une étape énorme. Oui. Puis ça aurait passé comme du beurre en poêle. Puis là, vous auriez été... Hey, non, les libéraux l'auraient combattu quand même. Les libéraux, ils sont contre tout. Oui, mais ils veulent même pas interdire mais pour vous, ça aurait été puis la burqa. accepté et vous auriez fait faire un pas en avant. Est-ce que on était obligé de manger tout le gâteau? Mais c'est parce que c'est une question de principe à un moment donné. L'État, il est-tu neutre ou il n'est pas neutre? Bien, s'il est neutre, ceux et celles qui travaillent pour l'État devraient l'être.
y compris dans leur apparence. Même le gars qui est au 3e sous-sol du complexe G, puis qu'il met des Oui, teintes parce que le gars qui est au 3e sous-sol, à un moment donné, il pourrait monter au 2e puis au 1er. Bon. Alors, à un moment donné, il faut penser un petit peu plus loin que notre nez. Il faut penser à l'application. Tu sais, le gars, OK, alors on va jusqu'où? On dit très bien, ça s'arrête au comptoir, OK, mais la personne qui travaille derrière le comptoir puis qui est visible depuis le comptoir, elle, faut-tu qu'elle soit neutre? Faut-tu pas qu'elle soit neutre? Je veux dire, où c'est que tu tires la ligne? Puis à un moment donné, c'est une question de principe. Quand tu décides d'aller travailler pour tes concitoyens, puis que tu es payé par tes concitoyens, tu as des responsabilités qui viennent avec. Alors nous, on dit, si tu travailles pour l'État, pendant les heures de travail, garde pour toi ta religion, de la même façon que tu gardes pour toi tes convictions politiques quand tu es fonctionnaire. On peut être un extrémiste religieux sans porter de signe ostentatoire. Ben oui. Il y a des gens qui sont contre l'avortement. C'est assez rare. Puis on les voit pas, ils ont l'air de n'importe qui, ils ont l'air de moi puis vous, là. Oui, mais si tu l'affiches, c'est pas mal clair, hein? Si tu l'affiches, c'est parce que tu envoies un message. C'est parce que tu veux que ça se sache. C'est parce que tu places ta conviction religieuse au-dessus de bien d'autres affaires. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que quand tu travailles pour tes concitoyens, là, ce qui est le plus important, c'est ton service public. C'est le service que tu rends à tes concitoyens. Alors, tu dois accepter que pendant ces heures-là, la religion ta garde pour toi, comme ta politique ta garde pour toi. C'est ça qu'on te demande, ça job, pendant tes heures de travail. Si tu n'es pas capable de vivre avec ça, c'est parce que ta religion, dans ce cas-ci, est au-dessus de tout. N'est-ce pas? Et si tu acceptes de ne pas respecter la loi, disons que la charte est votée, puis tu acceptes de ne pas respecter la loi, bien, c'est parce que tu places tes convictions religieuses au-dessus de ton service public. Puis à ce moment-là, si tu décides de faire ça, c'est ta décision. Mon père, depuis 2 semaines, est à l'hôpital, il y a des ennuis de santé. Je vais le voir à l'hôpital, son infirmière, c'est une infirmière voilée. Elle était extraordinaire, mes parents l'adoraient, elle était dévouée, elle était une sacrée bonne infirmière et elle était voilée. Ah oui. Mais la vache... J'avoue, je me disais, quand t'es malade, comme mon père, il l'est, oui. Tu veux être bien soigné. Qu'est-ce que la personne a sa tête, là? Tu t'en sacres pas mal. Puis mon père s'en sacrait pas mal. Elle était super fine. Ben oui. Ben j'espère bien que c'est comme ça. Puis moi, je dis depuis le début que les personnes qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos ministères, dans nos garderies, c'est des gens compétents. De façon générale, ils sont compétents, ils sont appréciés, puis ils sont aimés. Mais cette dame-là dirait, alors, vous me demandez d'aller contre des convictions tellement profondes que je préfère ne plus être infirmière plutôt que de porter ce voile-là, ce qui ferait qu'il y aurait un certain patient comme mon père qui n'aurait plus accès à cette femme-là qui était dévouée et compétente. Oui, mais d'abord, moi, ce que je dis depuis le début, là, c'est qu'on veut garder tout le monde. OK? Ça, c'est la première affaire. Parce que, justement, les personnes qui travaillent de façon générale dans le service public, ils sont compétentes puis ils sont appréciés, premièrement. Deuxièmement, ce que je lui dis à cette femme-là, on ne le fait pas contre vous. C'est un choix de société qu'on décide de faire tout le monde ensemble. Puis moi, je veux vous convaincre. Puis pour ça, j'ai besoin de vous apporter des bons arguments, j'en suis conscient, parce que vous y tenez à votre signe, vous y tenez à votre voile. Mais je veux la convaincre que ça fait partie de ses responsabilités. À partir du moment où elle est au service du patient, elle doit accepter de garder pour elle ses convictions religieuses. Et moi, je pense que la vaste majorité de ces personnes-là qui portent des signes religieux vont accepter d'y renoncer. Mais si elle ne veut pas l'enlever, vous allez dire, bien, too bad, on va se départir. Oui, mais de ton talent, de ton dévouement. Déjà que c'est pas facile de trouver des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. On est d'accord. Je suis allé à l'hôpital, puis je me suis dit, c'est des saints, les gens qui travaillent dans un hôpital actuellement, c'est des saints. Vous avez raison. Ceux qui sont dévoués, on veut pas les perdre. Non, puis on veut toutes les garder. Puis moi, je pense que la vaste majorité va accepter de respecter la loi. Je suis convaincu de ça. Je vous dis pas que ça va être facile. Je vous dis pas qu'elles vivront pas un déchirement. Je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre elles qui vont vivre ça difficilement. Je suis pas cave, mais on va le faire humainement. On s'est donné 1 année entre le moment où la loi est votée puis au moment où la restriction sur le port des signes est appliquée. On s'est donné 1 an. Dans les hôpitaux, il pourrait y avoir jusqu'à 5 ans
pour justement donner du temps à tout le monde. Une fois que la loi est votée, on prévoit une période de dialogue pour justement s'asseoir avec la personne puis lui dire, regarde, là, c'est pas contre toi qu'on le fait. On a décidé, tout le monde ensemble, de prendre une décision. Voici les raisons pour lesquelles on le fait. Et on te demande de respecter. Si ces gens-là ne le respectent pas, on va leur dire à un moment donné, après plusieurs avertissements, ben, t'es dehors. Oui, mais moi, je pense que... Comment ça va se produire? Comment ça va se faire là, dans le day-to-day? Il y a un processus disciplinaire qui existe. Alors, ça va s'inscrire là-dedans. Et le Juif qui est ici depuis 15 générations, lui, il n'a jamais eu de problème. Il a tout le temps pu travailler dans le 3e sous-sol du complexe G. Puis là, on va dire, là, tu peux plus travailler dans le 3e sous-sol du complexe G à cause de, là, actuellement, à cause de ta kippa. C'est ça. Mais c'est parce pour que ces gens-là, disent, hey, attends une minute, il y a une loi qui est votée Ouais. qui va restreindre soudainement mon droit au travail. On peut les comprendre qui disent, qui se sentent un peu en disant, c'est quoi on peut les comprendre. Ça va mener où? On peut les comprendre, mais en même temps, à partir du moment où on décide que l'État est neutre, il est neutre pour toutes les religions, là. Tu peux pas commencer à dire, bon, ben c'est neutre pour telle religion, puis ça ne l'est pas pour telle autre religion. Après la pause, on continue cette entrevue avec Bernard Drainville. Tout gouvernement confondu, on n'a jamais, par une loi, un règlement, interdit quoi que ce soit de religieux. Là, il faut se poser la question, pourquoi aujourd'hui et pourquoi les musulmanes? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que ça vise surtout les femmes? Dans le cas des musulmanes, le voile, on l'enlève. Le gars, les cheveux courts, la barbe, Ouais, c'est un signe ostentatoire. mais là, on commencera pas à couper la barbe. Les sikhs avec les cheveux. Bien, je les ai rencontrés, puis... Ils ont un cheveu long, ça dit, il va falloir qu'ils se coupent les cheveux. Ben, regarde. Non. Ils Ils n'auront ont pas un besoin de cheveu se couper les super long, cheveux. ils ont pas besoin de Ben se oui, mais couper les cheveux. il y aura moyen de s'arranger, tu sais. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu le fais pour une religion, il faut que tu le fasses pour toutes les religions. Tu peux pas commencer à faire des exceptions. Le crucifix. Le crucifix. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand on me dit c'est un signe patrimonial... Oui, mais ça n'est pas un signe patrimonial. Si un crucifix Tu peux pas n'est dire- pas un signe religieux, Non, je mais suis c'est- sur l'acide. Non, mais c'est un signe religieux, mais c'est également, pour beaucoup de Québécois, un signe patrimonial. C'est un signe religieux. La question n'est pas de savoir... La question n'est pas de savoir si c'est un signe religieux, patrimonial. La question est de savoir, est-ce qu'il est à la bonne place? C'est ça, la question. Si c'est pas ostentatoire, puis c'est pas religieux, je me demande c'est quoi. Alors, nous, on a évolué là-dedans. On a écouté les Québécois. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à notre consultation. 26 000, quand même pas pire, là. Il y avait des hommes à 4 pattes à terre. Voyons, ce qu'ils font là. Là, la guide a dit prie. Voyons, elle dit prier à 4 pattes à terre sur des petits tapis. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis, tu as beaucoup de gens qui ont dit, écoutez, là, pour être cohérent, faudrait que le crucifix soit ailleurs. Bon. Alors, nous, on a dit, OK, quand la Charte sera votée, nous étant le Parti québécois, on a dit, quand la Charte sera votée, on est prêt à le déplacer, le crucifix, ailleurs au Parlement. Donc, l'enlever de l'endroit où on vote les lois. Le mettre dans un petit musée, comme dans un petit musée. Ça pourrait être, ça sera pas dans un petit musée, mais ça pourrait être dans un endroit spécial au Parlement, puis il y aura une plaque qui expliquera qui était là à partir de 36, sous Duplessis. Puis à un moment donné, on a décidé de l'enlever au nom de la neutralité de l'État, etc., etc. Donc, public, accessible, très respectueux de cet objet-là. Alors là, M. Couillard, il a dit non, il n'est pas question, il reste là. La CAQ, au départ, il était ouvert, là, c'est moins clair. Mais en tout cas, chose certaine, on va avoir une discussion sur le crucifix. Puis je pense qu'éventuellement, ben, on va prendre la bonne décision. Pour plusieurs personnes, la laïcité est un concept à deux vitesses. La laïcité pour les autres, mais pas pour notre religion. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se servent de la laïcité pour revenir au bon vieux temps où c'était la religion catholique qui était là puis qui régnait. Puis les autres religions étaient en périphérie et on les voyait pas trop. Alors, deux choses là-dessus. La première, c'est que, je vous le dis, là, nous, on est ouvert à le déplacer, pas à le cacher, mais à le déplacer. Mais par ailleurs, le projet de loi 60, la Charte, protège effectivement le patrimoine. Alors, la croix du Mont-Royal, là, elle va rester là. Sainte-Élisabeth,
puis Sainte-Dorothée, puis tous les saints du paysage, là, c'est pas vrai qu'on va recommencer à rebaptiser les noms de villages, là. Puis les croix du chemin, puis la croix du drapeau, ça fait partie de notre patrimoine. C'est pas vrai qu'on va commencer à effacer 400 ans d'histoire, là. Alors, il y a 400 ans de fait. On n'est pas une page blanche, le Québec, là. Puis oui, le catholicisme, ça fait partie de notre histoire. On va pas essayer de nier ça, d'effacer ça. Mais pour ce qui est du présent puis de l'avenir, on dit l'État, il est neutre. Et si le PQ ne remporte pas les prochaines élections, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens sont contre la charte, mais ça va être perçu comme un vote anti-charte. Puis là, tout va s'arrêter là. Tout ça pour ça. Ça va être fini, le final bâton. Là. On s'est tout obstiné pendant des mois. Moi, je vais vous dire une chose. Là, tout ça pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a atteint un point de non-retour dans ce débat-là. Moi, je souhaite franchement là, qu'on la vote, la charte. OK? Je pense qu'on en a besoin. Je pense que ça va être bon pour le Québec. Je pense que ça va nous aider à mieux vivre ensemble. Et je pense qu'il va y avoir plus de cohésion et de paix sociale grâce à la charte une fois qu'elle va être votée. Mais présentement, c'est émotif, là, puis on se tiraille. Mais je pense qu'un peu comme avec la loi 101, une fois qu'on l'aura votée, on va être bien heureux de l'avoir. Mais là, il faut que ça se règle parce que tout ce qui traîne se salit. Puis ça traîne. Ça fait longtemps. Même moi qui en a mangé de la charte, qui a écrit là-dessus, qui en a bouffé, même moi, je commence à être tanné un peu. C'est ça. Faut mettre ça derrière nous. Ça va se régler. Il faut arriver à un certain consensus ça va qui soit assez solide. Oui, mais consensus, mais pas au prix. Déjà, pas au prix de la vider de son contenu, Richard Martineau. Tu sais, l'appel au consensus, là, si ça veut dire là, vider la charte de son contenu, là, si ça veut dire la diluer à un point qu'elle ne veut plus rien dire puis qu'elle ne change rien, là, non. À un moment donné, il faut faire des compromis pour qu'une affaire soit acceptée et qu'on pense à autre chose. Mais en même temps, tu as un paquet de gens qui nous disent « S'il vous plaît, ne reculez pas ». Mais qui, ces gens-là? C'est les Pinots quand Richard Martineau, là. C'est pas parce que... Si jamais, puis je suis pas du tout dans cet esprit-là, puis Mme Marois non plus, là, je peux vous dire, le gouvernement, là, notre idée est faite, notre position est prise, puis il n'est pas question de commencer à diluer sur des choses essentielles, OK? Bon. Mais si jamais on commençait à diluer, là, vous écririez 2-3 papiers pour dire encore le gouvernement qui recule, puis là, tu aurais les autres bip, 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 ben ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné... La position est prise, est bonne, OK? Elle est bonne, la charte. Elle est équilibrée, elle est juste, puis elle est nécessaire. Fait que on s'en va avec ça. On avance. Bernard Drinville, merci. J'espère que la discussion va se continuer au Québec. Oui. Il y a des arguments intéressants des deux côtés. J'espère que le ton va descendre un peu, les insultes aussi, qu'il n'y en aura pas, puis qu'on puisse discuter calmement. Respectueusement. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Richard Martineau.